L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Wouhou. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour une émission dédiée au couple, une émission préventive. Ton couple est-il à l'abri des attaques? Aujourd'hui, on ne s'adresse pas forcément aux couples en difficulté, bien que ça fonctionne aussi, mais on s'adresse aussi à tous les couples qui vont bien, mais on sait que la vie est faite de hauts et de bas, et dans le couple aussi. Donc, on en parle aujourd'hui avec un couple, le couple Kabouya. Je pense que j'ai dit environ 10 fois le mot couple dans mon intro, c'est un record. C'est un record. Ça va, Evelyne? Oui. Ça va super bien. Ça va, Omer? Bien. Omer est encore avec nous. Je te sens un petit peu fatigué là. Un petit coup de barre, Omer. La présence de Nadine qui m'attend. Ah, écoute, je le... Il est tellement dans le love qu'il en perd tous ses moyens. C'est plus... Bon retournement de situation, Omer. Je suis minoritaire ici. Omer, aujourd'hui, tu fais une rubrique couple et relations. Tu vas nous parler de la prière dans le couple. La prière dans le couple. Alors, suivez jusqu'au bout. Ne zappez pas parce que ça va être super intéressant. Je crois que c'est une des choses sur lesquelles un combat en fait de tous les couples, surtout même quand on est dans le ministère, essayer de créer de l'espace pour prier ensemble. C'est ça. C'est vrai que c'est pas simple ça. Moi, j'ai hâte d'entendre tes conseils. Ça va être intéressant. Alors, on va commencer tout de suite. Je sens Omer prêt au taquet. Tu sens, il y a beaucoup de répondants. là, je sais pas. Vous dormez pas, On va commencer tout de suite avec Nadine qui va rehausser le dynamisme de cette émission dans la pensée du jour. Oui, ça fait du bien d'avoir des émissions préventives parce que des fois, tout va très bien, mais il faut se préparer, il faut savoir s'équiper le long du chemin, ne pas être surpris par la tempête, mais savoir s'y préparer et l'éviter. J'ai vu beaucoup de couples, j'ai vu certains couples se marier, ils n'avaient rien qui pouvait garantir qu'ils allaient bien réussir. Et j'ai vu d'autres couples qui, au contraire, avaient tout
avait tout pour réussir et ça n'a pas fonctionné. Et là, on se rend compte que le mariage est une grâce. On se rend compte que le mariage, étant donné que c'est une institution divine, on le sait que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. On sait que lorsque le Seigneur a créé le jardin, il a mis un homme et il a mis une femme à son côté. Donc, le mariage est une institution divine. Et parce que le mariage vient de Dieu, ben, qui va combattre ça? Le diable. La Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Et le diable est là pour combattre le mariage. C'est pour ça que même si vous êtes une belle personne, vous avez des belles valeurs, vous avez une belle personnalité, votre mari aussi, votre femme aussi, vous avez tout ce qu'il faut, ne vous asseyez pas sur vos lauriers, continuez à bâtir votre couple parce que c'est important. Les attaques du diable viennent de quelle manière? Elles viennent de différentes manières. Elles viennent des fois par des incompréhensions, des choses comme ça qui tout d'un coup, ça vient et ça crée des frustrations. Elles viennent par des amertumes. Elles viennent des fois par des indifférences. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de ne pas s'asseoir sur ses lauriers parce que c'est un peu comme une maison. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire. Même si votre maison est très belle, même si elle est neuve, vous devez la maintenir. Vous devez enlever les petites herbes. Vous devez juste ouvrir les fenêtres pour que la maison soit aérée. Il y a des choses comme ça qu'on doit faire tout le temps pour maintenir en fait le niveau de notre maison pour qu'elle ne se dépérisse pas en fait. Et c'est la même chose aussi. L'idée n'est pas de dire je vais attendre que ça va mal, nous tout va bien, donc du coup je ne fais rien. C'est l'idée de savoir que parce que le mariage est une institution divine, le diable travaille toujours pour la combattre. Et des incompréhensions, de l'indifférence, des fois un manque de pardon. Vous pouvez être un couple, vous vous aimez, mais une épreuve arrive, une épreuve très grave peut arriver, et cette épreuve-là vient tellement vous déstabiliser que le manque de pardon naît dans votre cœur et vous n'arrivez pas à passer par-dessus et votre couple n'arrive pas à s'en sortir. Moi, lorsque je vois des couples qui sont mariés depuis des longues années, des 10 ans, des 15 ans, des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, c'est un témoignage qu'ils ont réussi à traverser, mais ils n'ont pas réussi à traverser parce qu'ils étaient parfaits, ils ont réussi à traverser parce qu'ils ont mis des choses en place, des bases qui ont permis que le couple puisse avancer. Et c'est ça mon interpellation, ma pensée pour vous aujourd'hui. Alors que vous êtes dans votre mariage et alors que vous êtes dans une saison où tout est beau, commencez déjà à mettre en place, on va parler dans la discussion des différentes choses qui vont permettre à ce que votre couple puisse tenir lorsque la tempête viendra. Parce qu'elle va venir. Le diable a toujours envoyé des petites flèches. Et c'est parce qu'on est capable de rebondir de ces petites flèches-là, c'est là qu'on est capable d'avancer. Parce que je l'ai dit, le mariage est une grâce. Ne sentez pas sur vous la responsabilité si ça ne va pas bien, mais au contraire, dites-vous que je dois être équipée pour que mon couple avance. Merci Nadine. Ben oui, on ne veut pas prophétiser des disputes et des malheurs, mais on le sait, la vie de couple est mouvementée. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui est évolutif. Et je vous propose qu'on regarde notre verset du jour. 1 Corinthiens 10, au verset 12, nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » Et on peut utiliser ce verset dans beaucoup de contextes, mais pour le couple, je trouve que c'est un très bon verset. Et il arrive des moments où on va regarder les autres avoir des difficultés, un tel qui se dispute, un tel, puis on se retrouve le soir, merci Seigneur, nous on est bien, nous on sait communiquer, hein. Et le lendemain, grosse dispute qui éclate pour un détail pas possible. Et en fait, c'est une réalité, et tu l'as très bien dit, le diable va toujours tout faire pour créer de la dispute. Donc il peut mettre de la confusion dans la communication, il peut mettre de la suspicion, de la jalousie, il peut mettre de l'incompréhension, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'installer et qui fait que même tout à coup, je ne sais pas pourquoi tu deviens irrité par l'autre. Juste sa présence t'irrite, c'est pas normal que ça arrive. Et il y a des choses comme ça, il faut savoir discerner. Parfois, le diable est en train de s'immiscer clairement. Parfois, des fois, c'est la chair aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a des disputes qui éclatent clairement pour la chair. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à la maison à être des investisseurs dans votre couple. Il y a des petites choses qui font toute la différence. Simplement prendre le temps de se prendre dans les bras. Minimum une fois par jour. Je dis minimum parce que je vais vraiment mettre un minimum hyper bas, mais plus c'est le mieux. Mais de se prendre dans les bras, de s'embrasser, de se regarder dans les yeux et de se dire « je t'aime », de prendre le temps, au lieu de le matin se lever chacun de son côté, tac, 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 la journée commence, le soir un se couche, l'autre n'a pas fini, tac, et on se croise, on ne s'est pas vu. On prend le temps d'être avec l'autre, on prend le temps de s'aimer comme un couple. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec son mari, qu'avec son épouse, je ne vais pas détailler, vous voyez de quoi je parle. Eh bien oui, la sexualité, c'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec votre conjoint. J'ai vu qu'Omer avait des points d'interrogation, il fallait que je l'aide. Et toutes ces choses vont faire qu'on bâtit la relation et on solidifie le couple, et qui fait que même s'il y a une petite incompréhension qui s'installe,
comme on a le cœur attaché à l'autre, eh bien, l'incompréhension est vite balayée. Ah ben non, il n'a pas bien compris, je vais juste aller lui réexpliquer. Et tout de suite, c'est pas la place à l'amertume, à la colère, à la dispute, aux reproches. On arrive à passer par-dessus beaucoup plus facilement quand on a pris le temps de bâtir. Absolument. Ouais, ma fameuse phrase, c'est aucun couple, les couples qui vont loin, c'est pas des couples où on a raison. C'est des couples dans lesquels on regarde l'intérêt commun. Et souvent, le couple, c'est l'endroit où Dieu va travailler notre caractère. En fait, c'est dans le mariage que tu sauras jusqu'à quel niveau tu es né de nouveau. Tu sauras si ta colère a été sanctifiée, si toutes les dimensions, tes finances ont été sanctifiées. Et en fait, je crois que Dieu nous donne un partenaire proche, non pour nous causer toutes sortes de troubles, mais Dieu l'utilise aussi comme un outil pour nous façonner. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles parfois on a la gâchette courte ou on a besoin de développer une certaine dimension du caractère de Christ. Eh bien, Dieu va utiliser notre plus proche prochain qui est notre partenaire. Et la chose qu'on se dit toujours chez nous, c'est même si ça va mal, je ne suis pas ton ennemi. Voilà. Et tu vois, et quand vous étiez en train de parler, en fait, je me dis, parce que là, on parle à des couples qui vont bien, et en leur disant que ne t'assois pas sur tes lauriers parce que le diable travaille pour venir vous causer des soucis. Et le diable est patient, en fait. Et dans le couple, c'est comme je donnais l'exemple d'une maison, qu'une maison s'entretient par des petites choses. Dans le couple aussi, il y a des choses qu'on doit faire pour l'entretenir. Parce qu'il y a des attaques, par exemple l'indifférence. L'indifférence, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais l'indifférence va venir, quand tu parlais tout à l'heure, un exemple de moi, je vais me coucher plus tôt, peut-être l'autre couche tard, moi, pas moi, donc je vais me coucher plus tôt, l'autre reste à l'ordinateur, il doit travailler. Ça a l'air normal. Mais vous faites ça pendant 6 mois, vous faites ça pendant 5 ans, vous venez de créer un fossé entre vous deux. Il y a des conversations qu'on n'avait pas le temps d'avoir parce que vous croisez, en fait. Et vous devenez comme ça des collègues. Et vous pouvez avoir une vie sexuelle, mais la vie sexuelle n'est pas... Oui, c'est un scellant, mais c'est pas tout. Et ça prend quand même d'avoir des conversations, ça prend de prier ensemble, qu'on va voir tout à l'heure. Ça prend d'avoir un niveau d'intimité émotionnelle quand même dans le couple. Et des fois, on met ça de côté. Et donc, j'ai des petits conseils. 3 conseils. Les conseils de Nadine. C'est ton jingle. C'est mon jingle. Alors, j'ai 3 conseils pour protéger notre couple des attaques. Le premier conseil, c'est celui de rester des amis. Ça, c'est hyper important. Des fois, on s'est rencontrés, on était des amis et l'amour est né. Mais des fois, c'est le coup de foudre qui est arrivé en premier. Et après, on a développé l'amitié. Mais c'est important dans le couple de rester amis. Parce que quand on est amis, on va se parler de tout et de rien. On va partager, on va se parler sans... Il n'y aura pas une portée émotionnelle dans ce qu'on dit, tu vois. Si ton ami te dit, ta robe... c'est ton ami qui te l'a dit. Tu vois, moi, des fois, avec Omer, des fois, je vais dire un truc, je dis, écoute, en tant qu'ami, là, je te parle comme un ami, et lui aussi, il va me dire, je te parle comme un ami. Là, tu sens qu'il y a une vérité qui va se dire, mais c'est important d'être amis. C'est important d'être amis, ça nous permet aussi de rester frais, tu vois, d'avoir ce côté jovial dans la relation, en fait. Le deuxième conseil, à moins que vous voulez rebondir sur mon conseil. Non, ça va. Nous sommes à l'école de Nadine. À l'écoute de la rubrique de Nadine. Le deuxième conseil, c'est celui de prier ensemble. Omer va en parler tout à l'heure. Mais parce que aussi, le couple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une institution divine. Il y a des choses aussi qui sont spirituelles. Oui. Tu parlais un jour, on est là, puis on s'aime, tout va bien. Et le lendemain, quelqu'un a laissé la porte ouverte. Puis ça fait une dispute. Parce que des fois, tu sens que non, ça, c'est pas normal. C'est une attaque. Il y a quelque chose de spirituel qui est derrière. Il faut pas oublier ça. Il y a des gens qui se disent, mais j'ai tout fait comme il faut. Comment ça se fait que ça marche pas? Mais c'est parce qu'il y a un combat qui est spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Et ne pas juste se dire, on fait les vacances, on fait tout tel que c'est écrit dans le livre du couple parfait. Ça doit marcher. Non, on est un couple chrétien, donc l'ennemi a tout intérêt à nous mettre les bâtons dans les roues et nous, on a tout intérêt à prier. Et le troisième conseil pour protéger ton couple des attaques, c'est celui de rêver ensemble. Et quand je dis de rêver ensemble, c'est Saint-Exupéry qui a dit que s'aimer, c'est pas se regarder, mais c'est regarder dans la même direction. Et je crois que lorsqu'on rêve ensemble, ça nous permet de nous projeter, ça nous permet de voir notre avenir plus loin et tout ça. Ça nous permet de prendre soin l'un de l'autre, de pas se prendre pour acquis. Et on disait que dans les attaques dans le couple, ça peut être le manque de pardon, l'indifférence, mais à un moment donné, on se perd aussi en chemin. Chacun a des ambitions, et puis l'autre des rêves, et puis chacun, finalement, on se dit, mais pourquoi on est ensemble? On dirait chacun va à gauche, l'autre va à droite. Et rêver ensemble, ça nous permet toujours de s'assurer qu'on a la même vision.
qu'on regarde dans la même direction, qu'on va au même endroit. Et peut-être l'autre a un rêve, moi j'en ai un, mais quand on parle ensemble, ce rêve-là finit par se rencontrer en fait. Et c'est ça qui nous aide, parce que des fois on se marie, oui on a consommé notre mariage, mais puis après la lune de miel, on fait quoi? On doit continuer à vivre, mais parce qu'on rêve, on regarde dans la même direction, on peut se voir après que les enfants soient partis de la maison, après qu'on ait fini de travailler, qu'on soit retraité, après ceci, après cela, où on va. Et vraiment, tout ça, c'est des petites choses qui vont aider à mettre l'eau au moulin, à mettre le feu, voilà, tu comprends. Le bois dans le feu. Le bois dans le feu, merci ma sœur. La flamme de l'amour. La flamme de la flamme, et puis voilà. Merci Nadine. En fait, je veux rebondir sur ce que tu dis à la fin. Je crois qu'il y a vraiment cette nécessité de communiquer son cœur à l'autre. Le fait de rêver ensemble va faire que... Parce qu'on peut arriver dans le mariage avec certains fardeaux qui ne sont pas les mêmes. On n'a pas forcément exactement le même désir, les mêmes ambitions. Mais le fait de rêver ensemble va faire que je te communique un peu de mon cœur et tu me communiques un peu de ton cœur. Et peu à peu, la vision s'aligne et s'affine et on commence à aller dans la même direction. Ou peut-être au départ, ça semblait différent, mais en fait, non. En fait, ça s'imbriquait parfaitement parce que Dieu fait très bien les choses. Si on s'est marié dans le Seigneur, bien sûr. Et la vision s'affine, la vision devient plus précise et on a la même vision et on avance ensemble. Donc oui, c'est vraiment un très, très bon conseil, Nadine. Des très bons conseils. C'était la rubrique de Nadine. Ah, écoute, je lance ça sur YouTube. Les conseils de Nadine. Ça marcherait très bien, moi je t'écouterai. Elle a de très bons conseils, Nadine. Je suis tout oui. Oh, toi, tu l'as 24 heures sur 24. Ah, mais c'est toujours un plaisir de l'écouter. Je suis d'accord. Allez, on va enchaîner avec toi parce que c'est un plaisir de t'écouter aussi, Omer, avec la rubrique Couple et relations. La prière dans le couple. Je viens d'un milieu familial où mon papa était debout, est un homme extrêmement matinal. Et il va se lever et puis avoir son temps de prière, mais je les ai souvent vus prier à deux. Ensuite de cela, il y avait la troisième chose, c'est le culte familial. Donc, je suis le produit de ces trois choses, mais j'aimerais commencer par vous donner en fait une image qui va nous aider à aller là où je veux que nous puissions aller. Vous savez, vous avez un cœur. Et votre cœur, il a deux ventricules. Si je me souviens bien de mes cours de biologie, le ventricule gauche et le ventricule droit. Eh bien, votre couple aussi, pour bien fonctionner, il a besoin d'avoir deux ventricules, le ventricule gauche et le ventricule droit. Le ventricule gauche, eh bien, c'est le temps que vous prenez pour votre couple. Le ventricule droit, c'est le temps que vous consacrez à la prière ensemble. Et ce sont ces deux choses-là qui vont faire que votre couple, en fait, au travers des saisons de la vie, car il y a les saisons de la vie qui nous emmènent toutes sortes de choses, parfois qu'on avait prévues et d'autres qu'on n'a pas prévues. Et le couple, en fait, en réalité, est toujours sous pression, en fait, de différentes circonstances. Même lorsqu'il va bien, il y a toujours de la pression. Et c'est pour ça qu'il faut que ce cœur-là du couple puisse battre. Le ventricule gauche, c'est le temps que vous prenez ensemble, parfois juste à être assis et à peut-être rien dire, mais être ensemble. Et le ventricule droit, c'est le temps que vous allez dire, on va prier. Voilà, et ça va nous aider. Et Jacques chapitre 5, le verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » L'autre là que j'aimerais souligner, c'est l'autre personne dans votre couple, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, dépendamment des versions. Alors, par le premier exemple que je viens de donner en parlant de l'importance de la prière dans le couple, c'est que la prière doit faire partie de la mécanique du couple. Et parfois, le couple va le découvrir par essai-erreur. Il y a des couples que, pendant le fiançailles, ils prient ensemble. Mais une fois qu'ils se sont mariés, ils ont atteint Canaan, ils ont mis la prière de côté et malheureusement, ils vont se rendre compte que c'est un grand élément. Alors, ils ont juste un seul cœur, c'est le cœur du temps qu'ils passent ensemble, mais il n'y a pas le cœur de la prière. Pourquoi la prière est importante dans le couple? La prière va développer la dimension spirituelle dans le couple. Alors, comment prier ensemble? Prier ensemble doit être l'expression, en fait, une expression d'amour, qu'on s'aime assez, qu'on veut protéger ce qu'on a. Alors, nous allons mettre ensemble du temps. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, dépendamment de comment on s'attrape à gauche, à droite, etc. Puis,
prier. Parfois, on peut prier ensemble que vous êtes, le fauteuil est là, peut-être un est couché, la tête penchée sur l'autre, un peu comme Jean qui était couché sur la partie de Jésus. Pendant que vous vous tenez la main, juste vous exprimez votre cœur devant Dieu. Ce n'est pas obligé d'être carré, la grosse Bible, la grosse étude biblique. Parce que là, finalement, ça fait que, peut-être, tu sais quoi, non, tu sais, c'est pas ce que je veux. Alors, c'est très important juste de déterminer. Il y a ce que j'appelle, il y a des prières préétablies et des prières spontanées. Les prières préétablies, ça veut dire on se fixait un horaire. Dépendamment des saisons de la vie, on se fixait un horaire. Écoute, quand on va finir la soirée, ou bien le matin, on va se retrouver avant d'aller au travail. Là, on va prendre un 15-20 minutes ensemble, 1 heure pour ceux qui ont beaucoup de temps. Mais c'est la régularité, en fait, qui compte. Hein. C'est pas la longueur, vraiment, mais c'est la régularité. Cette régularité entretient, en fait, la mécanique du couple. Donc, quand on comprend que c'est important, on comprend le comment et on comprend que ça doit être spontané. L'autre doit être encouragé et non imposé. Parce que quand c'est imposé, ça fait des gens qui viennent dans ce temps de prière, non avec un cœur bien disposé, mais avec un cœur de, écoute, je suis obligé, je dois paraître spirituel. Voilà, où j'ai peur des conséquences que je pourrais avoir. Alors, je voudrais parler ici des 5 prières à faire pour son partenaire. Donc, partenaire masculin ou partenaire féminin, évidemment, marié. Premièrement, vous devez prier pour que cette personne mène une vie honorable. Une vie honorable, une vie moralement acceptable. Deuxième prière que vous pouvez faire, prier pour que Dieu dirige ses pas dans la bonne direction. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dina était sortie, que Dina n'était pas mariée, mais je prends quand même son exemple, et elle est sortie, mais elle a rencontré à mort sur son chemin. Et le livre de Proverbes nous parle d'un jeune homme qui est sorti, puis il a rencontré une femme sur son chemin qui l'a emmené dans la mauvaise direction. Et donc, priez pour que Dieu dirige ses pas dans la bonne direction, pour que le bonheur et la grâce, comme le psaume 23 le dit, soit son partage qui va l'accompagner. Priez en souhaitant des bonnes choses, en fait, pour votre partenaire. Troisièmement, priez pour ses émotions et ses pensées, parce que c'est l'endroit où le diable va souvent bombarder votre partenaire. Quand vous voyez au-dessus de lui comme un nuage sombre, au lieu de le condamner, priez pour lui parce que vous êtes son plus prochain. C'est au couple aussi que Dieu dit portez les fardeaux les uns les autres. Ce n'est pas les intercesseurs qui doivent seulement porter les fardeaux, mais c'est l'autre partenaire qui dit il me semble qu'il n'est pas comme d'habitude. Alors au lieu de l'emmener au tribunal du couple et commencer à le juger, alors à ce moment-là, je dis je veux porter son fardeau parce que dans cette saison ici, peut-être que cette personne n'est pas capable de porter ce fardeau ou ne voit pas ce que moi je vois, alors je veux prier. Et la bonne chose que je veux parler aussi de la prière dans le couple, c'est que les dons spirituels dont on parle là, ça s'exerce aussi dans le couple. Ouais. Le discernement peut s'exercer dans le couple. Tous les dons spirituels peuvent s'exercer dans le cadre du couple parce que la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deux, c'est ce qui forme le couple justement. Quand le couple se met ensemble à prier, le Seigneur Jésus vient et le Seigneur Jésus reconnaît l'unité du couple et c'est très important pour nous de faire cet effort-là. 4e prière que vous pouvez faire, priez pour sa relation avec Dieu. Amen. Priez pour sa relation avec Dieu, priez. Et ça, si je parle, ça, c'est des prières que vous faites idéalement seul. Parfois, tu sais, quand, je ne sais pas, vous faites la vaisselle, vous êtes en train de faire quelque chose et vous priez juste dans votre cœur comme ça. Voilà, Seigneur, je prie pour mon mari, je prie pour ma femme, Seigneur, je prie pour qu'elle puisse grandir. Là, vous pouvez faire les prières que Paul fait dans Éphésiens chapitre 1, pour que Dieu illumine les yeux de son entendement, pour que cette personne-là voit l'importance, la valeur du royaume. Vous pouvez prier pour que cette personne-là ne se détourne pas dans le Seigneur, mais que cette personne grandisse et que par son exemple, elle soit toujours une source d'inspiration pour vous. C'est en priant de cette manière-là, en fait, je réalise que quand on prie pour notre partenaire régulièrement, l'amour aussi se développe parce qu'on ne peut pas détester ceux pour lesquels on prie. Vraiment. Alors, priez pour votre partenaire. Et 5e prière, priez pour que Dieu l'aide à bien remplir son rôle. Oh yes. Priez. Au lieu de vous plaindre de ce que la personne ne fait pas, priez pour que sa révélation de son rôle que Dieu lui accorde la révélation de son rôle dans son mariage et que cette personne prenne le plaisir
d'accomplir ce rôle-là, que ça ne soit pas un fardeau, mais que ça soit plutôt un plaisir, parce que c'est une révélation que cette personne a eue. Pourquoi? Parce que les rôles dans le mariage sont constamment combattus dans la société. Et il faut que Dieu aide. Si le mari doit être le chef, ben que Dieu l'aide à être un très bon chef, un chef aimant et non un tyran. Si la femme doit être soumise, qu'elle ne le voit pas comme un fardeau, au contraire qu'elle voit le bienfait et l'avantage d'avoir, et qu'elle se sente aussi aimée et protégée dans sa position. Alors, 5 effets de la prière sur le couple. 5 effets de la prière sur le couple. Numéro 1, quand un couple prie, ce couple se met automatiquement sous l'autorité de Jésus-Christ. Et en fait, Jésus-Christ devient l'autorité finale. Le mari reconnaît qu'il y a l'autorité de Christ et la femme a la facilité à se soumettre parce qu'elle reconnaît que l'homme à qui je suis soumis est soumis à Christ. Il ressemble à Christ, donc c'est naturel pour moi. Et nous emmenons notre couple non sous l'autorité de notre culture, mais sous l'autorité de Christ. Et numéro 2, lorsqu'un couple prie ensemble, il aura une meilleure connexion émotionnelle et une meilleure connexion spirituelle. Alors c'est très important et je vous encourage à commencer là où vous êtes et à prier ensemble. Vous allez voir que quand vous priez ensemble au départ, que vous n'êtes pas habitué, c'est gênant en fait. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est pas seulement ta femme, c'est ta sœur dans le Seigneur. Ben oui. Là, c'est comme non, non, apprenez, allez-y et n'essayez pas d'impressionner l'autre, juste priez naturellement, priez spontanément. Numéro 3, eh bien, quand le couple prie ensemble, ils vont apprendre à partager les fardeaux les uns des autres. Et c'est très important parce que là, je ne veux pas les partager, eh bien, en tant qu'homme, mon fardeau d'abord avec frère un tel ou sœur un tel. Je vais d'abord le partager avec mon épouse. Comment je me sens, comment je vois les choses, etc. Et quand le couple le fait régulièrement, ça empêche aussi que les dossiers du couple sont dehors rapidement. Vous voyez pourquoi? Parce que au lieu de prière devient le lieu où je peux ouvrir mon cœur dans la sécurité de la présence de Dieu et partager le fardeau et prier, l'autre peut prier pour moi, etc. Numéro 4, lorsque le couple prie ensemble, eh bien Dieu guérit le couple de ses maladies. Dieu guérit les couples de ses infections. Dieu, il y a comme des écailles qui tombent des yeux comme ça et Dieu transforme le couple en fait. En fait, l'unité du couple se perfectionne, non seulement par le temps qu'on passe ensemble, mais par le temps qu'on passe avec Dieu. Parce que Dieu vient maintenant et Dieu commence à enlever des écailles de nos yeux. Une façon peut-être qu'on voyait les choses, etc. Mais lorsqu'on prie ensemble, Dieu nous guérit des chocs qu'on a subis. Et parfois même, c'est dans la prière, après la prière, c'est plus facile de demander pardon. Oui. Et donc, j'encourage les couples, même le jour où vous n'êtes pas en accord, non seulement de prier l'un l'un pour l'autre, en disant, Seigneur, ouvre-lui les yeux, mais quand vous venez ensemble, priez. Après ça, parlez de la situation. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile parce que le démon qui essayait de se mettre dessus là pour vous brouiller, il a fui. Pourquoi? Parce que l'unité fait fuir le diable. Et ce que le diable veut, c'est un couple qui est séparé. Numéro 5, lorsque le couple prie ensemble, ce couple va développer ce que j'appelle 2 choses essentielles, la transparence. Ouais, vous m'avez bien entendu, la transparence. C'est facile. Et 2, il aura la transparence. La transparence appelle en fait la fluidité. Le couple aura les bons réflexes en fait. Et souvent, les couples qui prient ensemble, vous demandez une chose à la femme, vous allez demander à l'homme, ils vont avoir le même langage, les mêmes mots. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés ensemble. Et la sensibilité spirituelle est la deuxième chose qu'ils vont développer. Pourquoi? Ils seront sensibles l'un à l'autre. Vous allez voir que peut-être l'autre est en voyage et tu sens dans ton cœur, je dois juste entrer en prière. Pourquoi? Parce que vous êtes liés spirituellement. Et ça coupe aussi toute forme de lien de l'âme qui pourrait se créer, de lien émotionnel qui pourrait se créer avec des personnes externes. Alors, que faire si son partenaire ne veut pas prier? C'est très simple, encouragez votre partenaire et priez pour que Dieu puisse lui donner l'envie de venir. Si vous menez par l'exemple, vous allez voir que cette personne, à un moment donné, juste viendra rentrer dans votre lieu de prière, vous rejoindra, mais c'est plus par l'exemple et plus en demandant à Dieu de lui accorder cette grâce-là. Merci beaucoup, Omer. Excellent.
Je pense que certaines fois aussi, l'un ou l'autre ne veut pas prier avec l'autre parce qu'on vient dans la prière en couple comme on vient dans la prière seul. Mais on ne prie pas de la même façon seul qu'en couple. Et ça, des fois, c'est des petites erreurs qu'on peut faire et forcément l'autre conjoint, vous êtes en train de vivre votre temps de prière dans votre bulle, vous êtes là, vous priez, vous parlez en langue, vous faites vos trucs, mais l'autre n'est pas inclus dedans. Et je pense qu'il y a une sensibilité à avoir, d'autant plus si l'autre conjoint n'est pas trop à l'aise de prier en couple, de vraiment lui laisser une place et puis d'avoir une façon de prier ensemble qui est propre au couple et qui n'est pas forcément la même que quand on prie seul. Parce que sinon, ça peut créer justement, l'autre se sent juste mise à l'écart et puis bon, je suis en train de regarder mon conjoint qui prie, voilà. Le spectacle. Exactement. Et aussi, je me rends encouragée parce que dans le couple, parfois, on n'a pas le même niveau spirituel. Et justement, à l'autre de ne pas se sentir intimidé. Tout à comme fait. vous avez dit, à l'autre aussi, descend un peu de niveau. Tu ne peux pas être Moïse sur la montagne sainte, descend de niveau et puis arrive au niveau de l'autre. L'important, c'est que vous soyez ensemble, mais ne soyez pas intimidés. Vraiment, vraiment. Merci Omer, des super conseils. Après les conseils de Nadine, les conseils d'Omer, les conseils des Kabouya. On a un nouveau thème. Demain, on se retrouve pour cette dernière émission de la semaine avec toi, Omer. Tu peux voir le miraculeux dans ton quotidien. Nous aurons une rubrique C'est mon histoire. C'est une rubrique coup de cœur pour l'équipe. Vous le verrez, c'est l'histoire de Jean-Luc qui nous a partagé comment il a appris à lire en lisant la Bible. Eh bien oui, c'est possible. Alors on découvrira son témoignage demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et j'aimerais prendre le temps de personnellement remercier tous les partenaires. Oui, vous tous qui avez choisi d'être partenaires mensuels, que Dieu vous bénisse parce qu'ensemble, nous avançons pour voir les projets se réaliser au travers EMCI. Alors que nous sommes dans cette campagne de dons, je pense au témoignage de Gaëlle. Gaëlle est en France. Elle nous a écrit en nous disant qu'elle regardait une émission EMCI TV avec sa fille. Et à un moment donné, sa fille s'est retournée vers elle, lui a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mais maman, pourquoi n'es-tu pas partenaire ?» Et c'est à ce moment-là, Gaëlle s'est rendue compte que c'était Dieu qui lui parlait au travers de sa fille et elle s'est engagée à être partenaire mensuel. Elle nous dit qu'elle se réjouit de la sortie de l'application Ma Bible. Et moi aussi, j'ai hâte à la sortie de l'application Ma Bible. Ça va être un outil fantastique à la disposition de vous et moi pour notre édification dans notre marche dans le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à être aussi comme Gaëlle. La parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Gaëlle, à ce moment-là, a été sensible à la voix de Dieu. Elle a su reconnaître que le Seigneur lui parlait au travers sa fille. Et je prie que vous aussi, vous soyez à l'écoute, attentifs et entendre ce que Dieu dit. Alors que nous faisons cet appel aux dons, rejoignez la famille des partenaires. Ensemble, tenons-nous main dans la main afin que les projets que Dieu a inspirés à ce ministère puissent voir le jour pour l'édification de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.